Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les différents sens du mot do. Alright guys, so now let's go. Bien avant tout, il faut dire do, c'est un verbe, c'est le verbe faire en anglais. Do est utilisé quand vous ne précisez pas l'action exacte. Par exemple, je fais mon travail, c'est I do my work. Mais là, écoutez, l'action n'est pas précisée. Là, vous voyez, je dis I do my work, je fais mon travail. Elle fait tout, so she does everything. Vous voyez encore, l'action n'est pas précisée. So, elle fait tout, like she does everything. She does everything. En fait, ça, c'est le verbe. So, she does everything. Nous avons écouté, ils font beaucoup, c'est they do a lot. They do a lot. They do a lot. Vous voyez ici, l'action n'est pas précisée. En fait, ça, c'est do, c'est le verbe faire. On dit souvent que vous utilisez do, c'est pour parler des actions que vous faites tous les jours, des activités physiques que vous faites, que ce soit à la maison, au travail. Je fais le ménage, c'est I do the housework. I do the housework. Vous voyez, c'est pour dire je fais le ménage. En fait, ça, c'est le verbe faire, do. And do can be used as an auxiliary. Do est utilisé comme auxiliaire. Ça veut dire c'est un mot indispensable pour poser des questions en anglais. Non seulement pour les questions, mais aussi pour faire la négation en anglais. Donc, commençons avec les questions. Vous utilisez do avec les verbes ordinaires, c'est-à-dire pour poser des questions. Mais quels sont les verbes ordinaires? C'est les verbes qui ne sont pas les auxiliaires. C'est les verbes ordinaires. Par exemple, nous avons le verbe parler en anglais, c'est speak. S'il veut dire, par exemple, parles-tu anglais? So, do you speak English? Vous voyez, pour poser les questions avec les verbes ordinaires au présent, vous avez besoin de l'auxiliaire do. Est-ce que tu comprends? Do you understand? Est-ce que tu manges? Do you eat? Est-ce que tu vois? Do you see? Vous voyez, parce que vous avez besoin de l'auxiliaire do pour poser des questions au présent avec les verbes ordinaires. C'est les verbes qui ne sont pas des auxiliaires. Par exemple, il y a cette question, travaille-t-elle ici? Does she work here? Le verbe principal ici, c'est travailler. Does she work here? Maintenant, does que vous voyez ici n'est pas un verbe. C'est auxiliaire, justement. Maintenant, voyons bien lorsqu'il s'agit de la négation. La négation se fait toujours avec l'auxiliaire et non le verbe. Oui, la négation se fait toujours avec l'auxiliaire et non le verbe en anglais. Mais dans ce cas, nous allons considérer l'auxiliaire do. En fait, ça, c'est au présent, tout simplement. Par exemple, si vous dites écoutez, je ne comprends pas, c'est I don't understand. Vous voyez ici, la négation se fait avec l'auxiliaire do et non le verbe understand. Je ne peux pas dire I understand not. Non, c'est I do not understand ou bien I don't understand. It's like la négation se fait toujours avec le verbe. N'oubliez jamais ça, guys. So, she doesn't like coffee. Pour dire elle n'aime pas le café. She doesn't like coffee. Non, vous utilisez do, c'est pour accentuer. C'est pour mettre l'emphase, pour insister sur la vérité. Yes. En fait, ça, c'est très puissant à l'oral. Yeah. Si vous voulez mettre l'emphase sur ce que vous dites, vous utilisez do dans la phrase. Dans une phrase affirmative, vous voyez, vous allez utiliser do. Par exemple, si vous dites je comprends vraiment, c'est I do understand. Vous voyez ici, vous utilisez do dans une phrase affirmative, c'est pour insister sur ce que vous dites sur la vérité. Vous mettez l'emphase. Ok, guys, so je t'aime bien, c'est I do love you. Mais si vous voulez vous dire I love you so much, je t'aime beaucoup, I love you so much. Mais écoutez, si vous voulez vous utiliser do dans la phrase, vous dites I do love you. Là, vous insistez sur la vérité. Yeah, vous mettez l'emphase, ce que vous dites. So, elle fait vraiment des efforts, c'est she does try. She does try. Yes. Try, c'est le verbe ici. Mais c'est pour insister sur le fait qu'écoutez, elle fait vraiment des efforts. Hein? She does try. You understand? C'est comme ça. Souvent, vous utilisez do, c'est pour insister sur ce que vous dites. Sur la vérité, hein. Vous mettez l'emphase. You understand, guys? So now let's go. Lorsqu'une question commence avec do, ça, c'est une question fermée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que c'est une question que vous pouvez répondre par oui ou non. Dans ce cas, si vous voulez, vous répondez avec do. Si la réponse est positive, vous dites yes, I do. Et si la réponse est négative, vous dites no, I don't. Par exemple, do you work? Est-ce que tu travailles? Do you work? Bien, si la réponse est positive, je dis yes, I do. Pas besoin de dire yes, I work. Non, vous répondez avec l'auxiliaire. Yes, I do. Oui, je travaille. Yes, I do. Par exemple, nous avons la deuxième question. Does she speak English? Non, elle ne parle pas l'anglais. Au lieu de dire no, she doesn't speak English, vous dites tout simplement no, she doesn't. No, she doesn't. Does she speak English? No, she doesn't. C'est très naturel de répondre à une question fermée en anglais. Les questions fermées, c'est des questions qui commencent avec l'auxiliaire et non des mots interrogatifs. Pour les questions qui commencent avec des mots interrogatifs, dans ce cas, vous avez besoin d'élaborer. Yeah. Par exemple, une question qui commence par exemple pour dire What do you understand? Qu'est-ce que tu comprends? What do you understand? Ça, c'est pas une question que vous pouvez répondre par oui ou non. Non, ça, c'est une question ouverte. En anglais, ça se dit open question.
En fait, dans ce cas, vous avez besoin d'utiliser bien d'autres mots pour répondre, c'est-à-dire vous allez élaborer. Vous voyez, c'est très simple. Une autre façon d'utiliser le verbe to do, c'est pour éviter la répétition lorsque vous parlez. It's like to avoid repetition as you're speaking. For example, vous allez utiliser do pour remplacer un verbe déjà mentionné dans la phrase. Par exemple, il y a le verbe travail ici. Je dis I work more than he does. Vous voyez ici, j'utilise does ici, c'est pour éviter la répétition. Parce que écoutez, si vous voulez, vous dites I work more than he works. Vous voyez? Dans ce cas, vous voyez, il y a deux verbes dans la phrase. Deux verbes. Oui, c'est I work more than he works. Mais il faut éviter la répétition. C'est pourquoi je dis I work more than he does. I work more than he does. La deuxième fois, she speaks English better than I do. Pas besoin de dire she speaks English better than I speak English. No, guys, vous devez éviter la répétition. Dans ce cas, je dis she speaks English better than I do. Vous voyez, en fait, ça, c'est une façon très, très naturelle de vous exprimer, guys. Et ça, justement, c'est pour renforcer votre speaking, votre expression orale. Ça, c'est extrêmement important. It's actually very important. Mais la chose la plus importante, et aussi la plus difficile, justement, c'est des expressions fixes. En anglais, il y a des expressions fixes. Et souvent, ça s'appelle collocations. C'est des expressions toutes faites avec do, tout comme avec make. Vous voyez, il y a toute une différence entre do et make. Je fais une vidéo, guys, vous pouvez regarder la vidéo sur la différence entre do et make. Mais écoutez attentivement. Il y a des expressions toutes faites avec do. Si vous écoutez, je fais mon devoir, c'est I do my homework. Ce n'est pas I make my homework, mais c'est I do my homework. De même, fait des affaires, c'est do business. Yes, he does business. Il fait des affaires, vous voyez. En fait, ici, c'est do que vous utilisez. Souvent, faire de l'exercice, c'est encore do exercise. Do exercise. So, he does exercise every day. Si vous êtes sérieux avec votre anglais et que vous voulez parler cette année, j'ai créé une communauté pour vous, guys. Dans la communauté, vous parlez, vous faites des erreurs, je vous corrige, vous avancez. Il y a aussi des vidéos pré-enregistrées dans la communauté. C'est des vidéos de débutants à avancer. Et non seulement des vidéos que vous avez dans la communauté, vous avez des classes presque tous les jours. C'est des cours live, c'est des sessions live pratiques. C'est-à-dire, vous pratiquez l'anglais en temps réel. Parce que, écoute, guys, l'anglais ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et si vous voulez parler anglais, vous devez pratiquer l'anglais. Le lien pour intégrer ma communauté est dans la description. Il y a aussi bien un document pour vous dans la description pour réviser cette leçon. Merci à vous, guys. On se retrouve à l'intérieur. So now let's go, guys.